Donc nous allons maintenant voir la création d'une séquence emailing. Donc pour cela, vous allez dans l'onglet Email et vous voyez que vous avez deux possibilités sur les newsletters. C'est plutôt un email que vous allez écrire et envoyer manuellement. Et en dessous, vous avez les campagnes pour rédiger automatiquement des séquences euh, d'emails à envoyer à vos prospects et clients. Donc ici, comme d'habitude, le petit bouton créer, parce qu'on va créer ensemble une nouvelle campagne. Et donc ça va être campagne prospect tunnel de vente. Description. Personne qui besoin tunnel, par exemple. Campagne. Voilà, donc vous voyez que votre campagne est créée. Donc comme d'habitude, à chaque fois, on clique sur le nom de ce qu'on veut voir. Et une fois qu'on est là, on va pouvoir modifier la campagne. Donc là, modifier la campagne, c'est pour les paramètres généraux. Créer une étape, ça va être pour créer un premier email. Donc le sujet, par exemple, alors là, le sujet, vous avez toutes les possibilités. Ça va être, par exemple, ici, si c'est le premier email que vous envoyez, vous allez pouvoir marquer bienvenue et vous insérer les textes qui vous plaisent. Donc, bienvenue, cher prospect. Enfin, vous allez peut-être pas mettre ça quand même, mais alors, bienvenue. Merci de votre intérêt. Vous allez recevoir régulièrement des informations au sujet de nos produits, par exemple, mais aussi des, des informations essentielles pour personnes évoluant en commerce. Évolution du métier. Et très vite. Monsieur blabla. On a rédigé le premier email. Alors on va voir ensemble effectivement comment on peut modifier le texte. Donc, hop, par exemple ici, on va mettre ça en gras. Alors, on peut rajouter une variable de substitution. Là, par exemple ici, on va marquer à très vite et on met nom de famille. Ok, donc là, donc, ou à très vite. Donc ici, c'est le nom de la personne, le nom de famille qui va apparaître. Donc c'est pas forcément celui-là que je vais vous conseiller de mettre, mais voilà, vous pouvez mettre des informations que le prospect vous a données, il apparaîtra directement dans l'email. Donc ça c'est très bien pour euh, créer une proximité avec la personne que vous allez contacter. Voilà. Donc délai entre cet email précédent 0 heure ou 0 jour, crack, placé après cet email. Donc là, c'est le premier, donc il n'y a pas d'autres emails. Vous pouvez ajouter une pièce jointe. Très intéressant. Auparavant, j'utilisais un autre autorépondeur
et je ne pouvais pas mettre deux pièces jointes avec mes emails, ce qui me rendait particulièrement fou. Alors ici, c'était très intéressant, on peut le faire directement, et ça c'est vraiment un point qui est excellent à souligner. Alors on va leur mettre une petite image ici, peu importe. Voilà. Vous avez un rappel des variables de substitution à droite si vous souhaitez les intégrer dans votre email. Et ici, ensuite, vous allez faire sauvegarder comme d'habitude. Voilà, donc ça y est, l'email est créé. Donc là, vous pouvez voir qu'on a tout de suite des statistiques. Donc le rappel, c'est 0 minutes après l'inscription. Le nombre de contacts qui sont présents à cette étape. Donc ici, on n'a pas ajouté encore de personnes dans la séquence emailing, mais ça ne saurait tarder. Le nombre de clics et vous pouvez insérer des remarques. L'idée, c'est quand même dans une séquence de créer plusieurs emails pour que vos prospects puissent prendre l'habitude de recevoir vos emails et puis de pouvoir créer une relation avec eux afin de pouvoir plus facilement les amener vers une de vos offres payantes. Donc là, information par exemple importante. Ah, donc là ici, peu importe, cher. Alors si la personne, vous avez capturé son prénom dans votre formulaire, n'hésitez pas à utiliser la variable prénom pour démarrer les emails. Hop, donc là, on va aller rapidement, on n'a pas besoin de rédiger un email à chaque fois. Ça, je vous laisserai voir vous-même. Pensez simplement à rajouter ici, par exemple, 22 heures entre cet email et l'email d'avant, et vous choisissez ici dans la liste après quel mail on doit mettre celui-ci. Voilà. Donc, hop, une fois que c'est fait, votre email est rédigé. On va sauvegarder à nouveau et on recommence l'opération autant que vous voulez. Ce qu'il va falloir retenir si vous n'avez pas l'habitude de créer des séquences d'emailing, je dirais que le point important c'est le point important ici. Alors là on va remettre à nouveau, on va mettre 20 heures suivantes et là vous allez pouvoir le placer là où vous voulez à nouveau. Donc on va le placer après le deuxième mail. On va sauvegarder. Donc ce qui est important dans les séquences emailing, c'est que dans chacun de vos mails, il va falloir avoir un lien vers une de vos pages internet, soit vers une offre, soit vers un article que vous venez de rédiger, soit vers une vidéo sur YouTube, enfin voilà, du contenu à partager avec votre client de façon à lui apporter de la nouveauté et surtout à pouvoir convertir. C'est là on va pouvoir ensuite savoir si la personne ouvre vos emails et ensuite regarde le contenu que vous voulez partager avec lui. À très vite.